Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, même sans qu'on s'en rende vraiment compte. C'est le besoin de tout contrôler. On a besoin de contrôler notre emploi du temps, nos émotions, notre corps, notre entourage. Et si simplement ce besoin de contrôle était justement ce qui nous épuise le plus? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc bienvenue à vous si vous regardez cette chaîne pour la première fois. Et bonjour à toutes les personnes qui me suivent régulièrement et je vais vous retrouver sous cette vidéo toutes les informations. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à les consulter. Et nous allons commencer maintenant avec la première partie. C'est pourquoi on cherche à tout contrôler. Car le besoin de contrôle est profondément humain. C'est une manière pour le mental de se rassurer face à l'imprévisible. Quand on contrôle, on a l'impression d'avoir une prise sur les événements, on a l'impression d'avoir une prise sur les autres, sur soi-même, mais en réalité, ce besoin de tout maîtriser vient souvent d'un déséquilibre à l'intérieur de soi, comme un manque de sécurité, un manque de confiance, même une peur qui est enfouie. Et on contrôle parce qu'on a peur. On a peur que les choses nous échappent, on a peur que les choses échappent à notre organisation. On a peur de perdre la face, de ne pas être à la hauteur. On a peur de souffrir à nouveau si on a déjà été blessé ou trahi. On a peur du vide aussi, on a peur de ne rien prévoir, on a peur de ne rien anticiper. Et c'est souvent très inconfortable. Alors on essaye de tout cadrer. On remplit les journées au maximum, on prévoit tous les détails, on n'oublie rien et on essaye d'imposer des exigences très élevées autour de soi. Donc on anticipe 1000 scénarios au cas où il pouvait se passer quelque chose. Mais le paradoxe, c'est que plus on cherche à tout contrôler, plus on se sent tendu, on se sent rigide, on se sent coupé du moment présent. Et souvent, on perd le contrôle. Car la vie, elle est par nature imprévisible. Et le vrai apaisement ne vient pas du contrôle, elle vient de l'acceptation. Elle vient de la confiance en sa capacité d'adaptation, quoi qu'il arrive. Et cela s'apprend, pas à pas, en revenant à soi, à son souffle, à son corps. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble dans la suite de cette vidéo. Le cercle infernal des pensées et des ruminations. Quand on veut tout contrôler, on entre très souvent dans un cercle vicieux mental. C'est ce qu'on appelle le cercle infernal des pensées, une mécanique intérieure qui tourne en boucle et qui nous épuise. Et voilà comment ça fonctionne. On a une situation qui nous échappe ou une situation qui nous inquiète. Donc le mental, il veut comprendre, il veut anticiper, il veut trouver une solution. Alors il se met à analyser en non-stop. Et si j'avais fait autrement? Et si ça se passe mal? Et pourquoi est-ce que ça m'angoisse autant? On en vient vraiment à se poser des questions vraiment existentielles. Et ces pensées, elles vont déclencher des émotions de peur, de stress, de culpabilité, de frustration. Et pour calmer ces émotions, on pense encore plus, on réfléchit plus, on rumine plus. Et là, on est pris dans un véritable tourbillon intérieur. Et ce sont les ruminations mentales, des pensées qui viennent de nulle part, mais qui nous donnent l'illusion de maîtriser quelque chose. Le cerveau, lui, il est en surcharge, il perd sa capacité à prendre du recul. Et on devient prisonnier de nos pensées, car on se coupe du corps, on se coupe du moment présent, on s'occupe de notre bien-être, et puis on se coupe de notre ressenti profond. Et le soir, cela peut même empêcher de dormir. La nuit, le mental, il continue à réfléchir. Et le lendemain matin, on se réveille déjà fatigué avant même de commencer la journée. Pourtant, il est important de comprendre une seule chose, que penser, ce n'est pas agir, ce n'est pas passer à l'action. Raisonner, ce n'est pas apaiser non plus. Et pour sortir de ce cercle infernal, il faut interrompre le processus là où il commence à tourner en boucle. Quand on sent qu'on tourne les pensées en boucle, on revient au corps. On revient à la respiration consciemment. Et on accueille la pensée sans la nourrir. C'est ce qui est le plus important, de ne pas aller nourrir cette pensée. Et surtout, on reconnaît que nous ne sommes pas nos pensées et pas nos émotions. Et donc, on va explorer dans la suite de cette vidéo des outils concrets pour lâcher cette pression mentale et retrouver de la clarté intérieure. Lâcher le contrôle, ce n'est pas perdre pied. On confond souvent lâcher prise avec laisser aller. Mais ce sont deux choses très différentes. Lâcher le contrôle ne veut pas dire renoncer.
Ce n'est pas baisser les bras, ni faire preuve de faiblesse. Ce n'est pas non plus devenir passif face à la vie. Et au contraire, je dirais même plus que lâcher le contrôle, c'est un choix actif. C'est un acte de confiance. C'est accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser et que parfois, vouloir tout contrôler génère beaucoup plus de souffrance que la situation elle-même. Et c'est aussi prendre conscience qu'on peut se reconnecter à ce qui dépend vraiment de nous. On peut se reconnecter au souffle, on peut se reconnecter au ressenti, on peut se reconnecter également à nos choix conscients, nos choix ici et maintenant. Et on se reconnecte aussi à notre façon de répondre plutôt qu'à notre façon d'agir. Quand on lâche le contrôle, on cesse de forcer les choses. On quitte ce mode de tension permanente où l'on veut tout gérer, chaque détail, chaque émotion, chaque interaction, pour à la place créer un espace pour accueillir ce qui est, même si ce n'est pas parfait. Un espace pour sentir plutôt que réfléchir. Un espace pour respirer tout simplement, un espace de transformation à l'intérieur qui commence. Parce qu'on ne lutte plus, on observe, on écoute et on ressent. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui résume cela. Lâcher prise, c'est arrêter de vouloir que le passé soit différent, que le futur soit maîtrisé et que le présent soit contrôlé. Lâcher le contrôle, c'est faire de la place pour ce qui est vraiment vivant en nous. Et c'est souvent là que l'on retrouve notre élan naturel, notre intuition, notre vraie puissance. On respecte nos valeurs et puis on respecte notre énergie aussi. On a lâché le contrôle avec des solutions naturelles. Comment faire ? Lâcher le contrôle ne se décide pas uniquement avec la tête. C'est un chemin progressif qui demande de revenir à des pratiques qui sont simples, à des pratiques corporelles, naturelles qui allient le corps et l'esprit. Des rituels pour déprogrammer l'hypervigilance mentale et créer un espace de sécurité intérieure. Donc voici les clés concrètes et naturelles pour vous aider. On a d'abord la respiration consciente. La respiration, c'est une porte d'entrée vers le moment présent. Quand on veut tout contrôler, on respire souvent de manière courte, haute, tendue. Et le fait de respirer lentement, profondément, c'est envoyer un message au système nerveux, aux nerfs vagues, que l'on peut relâcher. Ensuite, on a le retour au corps et le retour au sensoriel. Le mental s'emballe quand le corps est oublié. Le simple fait de ressentir son corps, ressentir la chaleur, la respiration, le contact avec le sol, ça va interrompre les ruminations. Ensuite, vous pouvez essayer la sophrologie, l'automassage, la marche lente en pleine nature et également le mouvement conscient et l'activité sportive, peu importe l'activité. Tout cela va permettre de quitter la tête pour revenir dans le corps et donc revenir à une réalité plus objective. On peut essayer l'observation sans jugement. Prendre le temps d'observer vos pensées comme des nuages qui passent. Vous n'êtes pas vos pensées. Prenez le temps de les observer. Elles ne sont pas toujours vraies. Nommez ce que vous ressentez. Vous pouvez nommer que je remarque que je suis en train de contrôler. Je me sens tendue. J'ai besoin de décompresser. Ça permet de faire une prise de recul apaisante. Vous pouvez également respirer avec le ventre. Posez une main sur votre ventre, une main sur votre cœur et accueillez la respiration là où vous en êtes au moment de cette respiration. Les plantes, essayez les plantes qui permettent l'apaisement mental. En naturopathie, certaines plantes sont particulièrement adaptées aux profils mentaux très actifs. On a la mélisse qui calme les tensions nerveuses. On a la passiflore qui freine le mental et favorise la détente. On a également la lavande qui est idéale en cas de surmenage et troubles du sommeil. Et la rhodiole qui est une plante adaptogène en cas de stress chronique et qui est adaptée selon les profils. N'hésitez pas à utiliser des infusions ou sous forme de compléments à utiliser selon vos besoins et sous un conseil avisé d'un professionnel de santé. Utilisez également les huiles essentielles du lâcher-prise. Il y en a énormément qui permettent vraiment d'agir sur le système nerveux et le système émotionnel, comme la lavande fine qui est relaxante, équilibrante. Vous avez également le petit brin bigarade qui vraiment apaise l'hypercontrôle, relâche les tensions mentales. La marjolaine qui recentre et qui relâche. En diffusion douce, soit sur un mouchoir, en roll-on sur les poignets et sur le plexus solaire. Pareil, soyez vigilants avec les huiles essentielles. L'espace, rien
que pour ne rien faire en fin de compte. L'espace pour ne rien faire, c'est vraiment le plus grand acte de lâcher prise. S'accorder des moments sans objectif, sans efficacité, juste pour être, respirer, écouter la vie qu'il y a autour de vous. C'est des moments courts, mais des moments intenses et vraiment enrichissants. C'est un espace de vide où souvent naît une clarté mentale intérieure. En conclusion, le lâcher-prise, c'est retrouver de l'espace, du souffle, de la liberté. Et donc ce n'est pas un chemin, comme on l'a dit, c'est un objectif. On apprend à faire confiance, à se recentrer sur l'essentiel pour retrouver de la clarté intérieure et une vraie sérénité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à la liker, à vraiment vous abonner à cette chaîne. Et puis je tenais également à vous proposer un accompagnement personnalisé qui est l'accompagnement ressources. C'est un accompagnement individuel en ligne avec moi pendant 2 mois. Et je vous accompagne dans cette démarche étape par étape, personnalisée, et le lien est juste en dessous de la vidéo. Prenez soin de vous, respirez et laissez un peu de place pour l'inattendu. À très vite.